Bonjour à tous, c'est Marie Godard, coach relationnel de Trouver la bonne personne. Et dans ce premier podcast, je vais parler de ma métamorphose avec les hommes. En fait, je vais aborder mon parcours amoureux et vous expliquer comment j'ai grandi à travers celui-ci. Si je vous raconte mon histoire, c'est surtout pour vous expliquer pourquoi je suis convaincue que c'est en travaillant sur certains blocages, comme je l'ai fait, et en vivant certaines expériences qui pour moi sont nécessaires, qu'on avance dans le domaine amoureux. Je vais pas être exhaustive dans mes propos, mais je vais surtout évoquer certains épisodes qui ont marqué mon évolution et donc ma métamorphose. Ah oui aussi, j'ai utilisé des noms fictifs pour protéger les personnes que j'évoque. Je pense que je suis totalement différente de la fille que j'étais il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je pense que ça me fait du bien en fait de faire le bilan de mon passé amoureux. Quand je suis rentrée au collège, j'étais en surpoids. Les garçons ne me regardaient pas et certains d'entre eux même m'appelaient la grosse vache. Voilà, c'était mon surnom. Je détestais mon corps. J'enviais mes amis minces, je me sentais à part. Ma mère m'a proposé d'aller voir une diététicienne, je me souviens. Et à ce moment-là, du coup, j'ai accepté et décidé de faire un régime. J'ai perdu 10 kilos en 6 mois. J'étais vraiment déterminée, je mangeais plus grand-chose. Je voulais vraiment changer le regard que moi-même j'avais sur moi et aussi que les autres avaient sur moi. Quand j'ai terminé ce régime, j'ai vraiment senti une grande différence. Je commençais à avoir confiance en moi, je me sentais enfin regardée et même jalousée par certaines filles d'ailleurs. Mais en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et j'en jouais. J'étais obsédée par le fait d'attirer l'œil. J'ai commencé à m'habiller un peu sexy, à me décolorer les cheveux. J'aimais beaucoup être regardée. J'ai rencontré mon premier amour, appelons-le comme ça, à l'âge de 14 ans. J'étais plutôt précoce pour mon âge. On va l'appeler Mathieu. Mathieu, il avait 2 ans de plus que moi. Quand j'ai rencontré, j'étais en 3e et lui, il était au lycée. Et cette histoire, elle a duré 5 ans, jusqu'à mes 19 ans. Comme beaucoup de premières histoires d'amour, on va dire que c'était passionné entre Mathieu et moi. Les premières semaines, je me souviens où on a dû se séparer car on partait en vacances avec nos parents chacun de notre côté. Ça a été très douloureux, comme une déchirure. On peut dire qu'on était dans une sorte de fusion tous les deux. Mathieu, c'est un leader. Il avait beaucoup d'amis qu'il voyait souvent, il organisait souvent des fêtes avec sa famille et ses amis. Et au départ, il m'incluait pas dans son groupe, ce que je lui reprochais. Mais au fur et à mesure, il m'a inclus dans son groupe et j'ai rencontré ses amis, sa famille et j'avais vraiment l'impression de faire partie de son groupe, de sa communauté. J'étais très studieuse quand j'étais au lycée. Mais le week-end, quand il organisait des soirées, j'aimais beaucoup participer à ces soirées. Mais au fur et à mesure, je me suis détachée de lui, au fur et à mesure du temps. J'avais envie de plaire, en fait. Plaire à un maximum de garçons. Je n'étais plus amoureuse de Mathieu. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de temps à me séparer de lui, car à chaque fois que j'en parlais avec lui de la rupture, je voyais vraiment que ça le faisait souffrir. Et en plus, pour le côté pratique, ses parents étaient très amis avec les miens. Et je savais que si je le perdais lui, je perdais également ses amis, et du coup ça me faisait vraiment mal. Je pense que je lui ai fait beaucoup de mal. En règle générale, j'étais pas très sympa avec lui, comme ma mère dirait. Voilà, dans mon comportement en général avec lui, je pense que du coup je lui ai fait beaucoup de mal et ça je le regrette. J'étais assez égoïste et immature à cette période. Quand je suis arrivée sur Paris pour rentrer dans une école privée, moi je venais de la campagne du Nord, donc je découvrais vraiment un monde enchanteur. La liberté s'offrait à moi.
Je pouvais sortir dans plein d'endroits différents, je pouvais aller au théâtre, je pouvais aller au musée, je pouvais rencontrer plein de personnes qui venaient de pays différents, c'était vraiment génial. Et c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, car de nature je suis très curieuse. Et, et je me souviens avoir beaucoup souffert de l'isolement de la campagne quand j'étais jeune. J'ai pas eu d'histoire sérieuse au début, j'étais trop occupée à profiter de Paris et aussi à travailler parce que j'étais en stage pas mal de temps dans l'année. J'ai eu un coup de cœur par contre pour un homme de ma classe pendant la deuxième année de cette école. Cette personne était plus âgée que moi, de plusieurs années, 6-7 ans peut-être, et il m'a appris vraiment beaucoup de choses. On avait les mêmes goûts dans plusieurs domaines, on a beaucoup voyagé ensemble. On était assez proches, on se voyait souvent. Je me sentais vraiment bien avec lui, en sécurité, et j'avais l'impression d'apprendre tous les jours plein de choses avec lui. D'apprendre à bricoler, à cuisiner. Il m'a appris aussi à aimer mon corps, à ne plus avoir de complexes. Il m'a appris à aimer la liberté encore plus, à me débrouiller seule, à apprécier les belles choses. Vraiment, à apprécier les belles choses, ça c'est comme ça que je pourrais le résumer. Et quand on s'est séparés au bout de 2 ans et quelques, en fait, on était devenus des amis, des compagnons de voyage. Après une période de latence, j'ai rencontré Adrien. Et j'évoque cette relation surtout pour une chose qui m'a particulièrement marquée, parce que cette relation, elle n'a pas duré très longtemps, quelques mois. On a commencé une relation à distance car Adrien, il vivait pas sur Paris. Il vivait dans ma campagne du Nord. Et à ce moment-là, j'étais encore assez dure, peu démonstrative, je pense. Un peu comme ma maman. Je me souviens qu'une fois, Adrien est venu me voir sur Paris. Et on était dans le RER, si je me souviens bien. Et j'ai commencé à m'énerver toute seule en lui parlant. Pas contre lui, mais parce que je parlais d'un sujet qui m'énervait, je parlais d'enfant. Et je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je me souviens avoir fini mes propos en disant « C'est pour toutes ces raisons que je veux pas avoir d'enfant. » Et j'avais beaucoup de colère en moi, je pense. Je me souviens, il m'a regardé avec une très grande tristesse dans le regard, et m'a répondu quelque chose du type « Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble si tu veux pas d'enfant ?» Bizarrement, je m'attendais pas à ce type de réponse. En fait, il voulait pas dire qu'il se projetait nécessairement avec moi, car ça faisait seulement quelques mois qu'on était ensemble, mais il voulait me faire comprendre à quoi bon être avec quelqu'un en couple si on n'a pas les mêmes projets sur le long terme. Autant arrêter dès le début, quoi. Au final, c'est ce qui s'est passé par la suite. Je me souviens avoir parlé de cet épisode avec une amie, une fille qui est devenue ma meilleure amie aujourd'hui d'ailleurs, elle se reconnaîtra, et elle m'a fait réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si, je voulais des enfants. Si, je voulais vraiment des enfants, mais quelle idée. C'est juste que j'ai vu ma mère souffrir quand j'étais petite avec mon frère. J'ai vu ma mère souffrir car elle travaillait beaucoup et mon père n'était pas très présent pour l'aider. Du coup, je me suis convaincue, je pense inconsciemment, que je voulais pas vivre la même chose et par conséquent que je voulais pas avoir d'enfant. C'était le plus simple raccourci. Et en parlant avec ma meilleure amie, je me suis autorisée à me dire mais si, en fait, je veux vraiment des enfants. Et je me suis dit que c'était terrible en fait, parce que si j'avais pas réfléchi à ça, à ce moment-là ou par la suite, si j'avais pas fait le rapprochement avec mon passé, bah peut-être qu'encore aujourd'hui je me dirais oulala, non, je veux pas d'enfant. Quelque temps après cette période, j'ai découvert le développement personnel, qui est devenu ma passion. Ce sont 2 collègues à moi que j'ai rencontrés quand je suis arrivée dans ce job-là. 2 collègues qui étaient en plein dedans et qui m'en ont parlé. Donc j'ai commencé à travailler sur moi sur pas mal de points. Et à ce moment-là, j'ai commencé une relation avec David, un homme que j'avais rencontré sur un site de rencontre. J'ai beaucoup aimé David et je pense qu'il m'aimait beaucoup aussi. Notre relation, elle a duré un peu plus de 2 ans.
Notre relation, elle était plutôt douce, on s'entendait bien. Mais je pense que c'était de la surface, en fait. Parce qu'au fond, je me sentais vraiment mal, en fait. C'était en parallèle parce que, avec le développement personnel, je commençais vraiment à écouter mes besoins, à être en phase avec qui j'étais, à prendre confiance en moi. Et plus je travaillais sur moi, plus ça m'amenait à m'éloigner de David. Mais le problème, c'était que j'étais vraiment très amoureuse de David. Le problème avec David, c'est que je le sentais psychorigide sur plusieurs points. Et aussi, je ressentais une grande peur de s'engager. Alors que moi, j'avais vraiment envie d'avancer. J'avais des amis qui commençaient à emménager ensemble, à avoir des enfants. Et je sais pas, j'ai comme une petite révélation que moi aussi, j'avais le droit à ça et c'est ce que je voulais. Et ce qui n'allait pas non plus avec David, c'était qu'il me parlait mal devant sa famille et la mienne. Et c'est quelque chose que je tolérais. Et je m'en suis voulu de tolérer ça en fait. David, j'ai mis 7 mois à le quitter. Entre le moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je le quitte et le moment où j'ai réussi à le faire, j'ai eu du mal à le faire car j'étais très amoureuse de lui malgré tout. Et je l'ai fait parce que je me suis rendu compte qu'il m'aimait pas pour qui j'étais vraiment. Et je me souviens que ma mère m'avait dit, quand je lui parlais de notre relation qui était pas terrible, elle me disait tu verras que tu seras malheureuse avec lui. Elle me l'a pas dit avec méchanceté, mais je dirais plutôt avec une grande lucidité. Parce qu'au final, j'en étais consciente, moi aussi. En fait, si je me suis mis avec David à ce moment-là, c'était parce que je souffrais d'une grande blessure d'abandon. En fait, j'ai découvert ça un peu après. Les personnes qui souffrent d'une blessure d'abandon sont des personnes qui ont toujours peur d'être abandonnées par leurs proches, par leurs amis, leur famille, leurs compagnons. Et toujours cette peur d'être seule et souvent c'est lié à une période de l'enfance. Donc moi je ne sais pas exactement ce qui a déclenché cette blessure d'abandon, mais je sais qu'elle est très forte en moi depuis des années. Et du coup avec David, depuis le début de la relation, j'avais peur de le perdre. Mais une peur vraiment viscérale de le perdre. Donc, pour être sûre de ne pas le perdre, pour être sûre qu'il ne m'abandonne pas, je me suis mise dans le rôle de la femme parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la femme parfaite? Selon moi, à ce moment-là de ma vie, c'était ne rien dire de ce que je ressentais par rapport à ce qui n'allait pas. Juste faire comme si tout allait bien tout le temps et être toujours joyeuse, être toujours bien, paraître toujours bien en fait. Je prenais mon mal en patience tout le temps. Je disais jamais quand quelque chose n'allait pas et du coup j'accumulais de la frustration. David, lui, il avait un grand besoin de contrôle. Il contrôlait toute sa vie, son quotidien, et il avait aussi besoin de contrôler la vie de ses proches. Sa famille, ses amis et moi aussi. Donc le fait d'avoir une copine qui allait toujours dans son sens, qui disait rien quand ça n'allait pas, lui, ça lui allait très bien au final. Il contrôlait tout ce que je faisais. Il fallait que je rentre dans le moule de la femme parfaite qu'il s'était imaginée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, lui et moi, et qu'on allait bien ensemble à ce moment-là. C'était de la pure apparence. Quand j'essayais de sortir du moule de la femme parfaite, il faisait tout pour que j'y rentre à nouveau. Ou il me faisait des remarques désagréables qui me faisaient perdre totalement confiance en moi. Après, je veux pas remettre toute la cause sur lui, toute la faute sur lui, c'est... Voilà, moi, j'avais pas confiance en moi à ce moment-là, et au final, cette relation m'allait très bien. Je souffrais intérieurement, mais j'étais heureuse de l'avoir lui. Et pour moi, c'était le plus important. Il y avait rien d'autre qui comptait. Et avec du recul, il avait pas ce comportement-là pour me blesser, mais je pense qu'il arrivait tout simplement pas à s'en empêcher, en fait. Moi, je me reconnaissais plus à la fin de la relation. Mes amies non plus, elles me reconnaissaient pas quand j'étais en sa présence. Je pouvais pas du tout montrer qui j'étais. Je pouvais pas montrer mon grain de folie, auquel je suis quand même attachée. Et cette relation, au final, elle m'a abîmée. J'ai perdu confiance en moi et j'ai mis un peu du temps à m'en remettre. J'ai rencontré par la suite plusieurs hommes qui m'ont fait grandir aussi sur plusieurs points. Je vais en citer quelques-uns parmi ceux à qui je pense. Je peux citer Raphaël, par exemple, qui m'a appris que on pouvait être dans un couple sérieux et en même temps être épanoui sexuellement.
Car avant, en fait, je dissociais totalement le sexe et le couple. C'est comme si pour moi, il était impossible d'atteindre une sexualité épanouissante quand le couple devenait sérieux, en fait. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que si, en fait, je pouvais associer les deux. Ça m'a soulagée, ça m'a rassurée. Grâce à Charles, je me suis rendu compte que si certaines relations n'ont pas fonctionné, c'était pas à cause de moi, pas à cause de lui. S'il a eu peur, quand je lui ai dit au bout d'un mois de relation que j'avais envie de le voir plus souvent, s'il a fui et qu'il ne m'a plus donné de nouvelles pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de coupable à ça, en fait. Pas de coupable par rapport à ce qu'il ressentait. En fait, j'ai compris que je pouvais pas en vouloir à quelqu'un par rapport à son ressenti. Il était pas prêt à s'engager avec moi. Moi, je voulais pas de relation sans un minimum d'engagement, donc dans ce cas, juste, il vaut mieux se séparer. La rupture, elle est inévitable, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut vraiment respecter le ressenti de chacun, sinon il n'y a plus de liberté. Avec Yanis, j'ai appris à travailler ma dépendance affective. La dépendance affective, en fait, c'est parfois lié à la blessure d'abandon dont je parlais tout à l'heure. La dépendance affective, c'est quand on est dépendant émotionnellement, affectivement des autres, en règle générale. On a un grand besoin d'amour, on a un besoin d'être aimé, on a un besoin qu'on nous demande souvent. Et on n'arrive pas à trouver cette sécurité à l'intérieur de nous. On a besoin en permanence d'avoir des preuves d'amour, en fait. Et c'est quelque chose dont je souffrais beaucoup auparavant. Et avec Yanis, j'ai vraiment appris à travailler là-dessus. Quand Yanis il s'est éloigné de moi parce qu'il en avait besoin pour son équilibre personnel, je me suis dit que c'était pas lié à moi, que c'était vraiment lui qui en avait besoin et que ça voulait pas dire que j'allais être abandonnée ou qu'il ne m'aimait plus ou quoi que ce soit. Je savais que je devais prendre sur moi et que moi-même je n'avais rien fait de mal. Donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Avec Julien, j'ai pu expérimenter l'emménagement à deux. Cette expérience que je redoutais un peu au début, au final, j'ai trouvé agréable. Je me suis rendu compte que partager une intimité, c'était quelque chose de sympa. Je me suis impliquée au quotidien pour prendre soin de mon couple, prendre soin de l'autre, prendre soin de moi aussi. Et au fur et à mesure de mes relations, j'ai décidé d'être plus bienveillante et aussi entièrement transparente, tout du moins le plus que je le pouvais avec les hommes avec qui je décidais d'avoir une relation. Transparente sur mes intentions, transparente sur mes sentiments, transparente sur mes ressentis en fait. Et ça m'a beaucoup aidée à être dans l'honnêteté. Je n'avais plus envie de blesser quelqu'un alors que j'aurais pu l'éviter. Dans ma relation actuelle, pour finir, j'apprends beaucoup à communiquer en particulier, entre autres, car je suis quelqu'un qui est très ouvert à la discussion et qui parle presque plus que moi. Et ça c'est super en fait. Et je dis pas que j'ai eu besoin de ces nombreuses relations pour avancer sur tous ces points. Chacun après a son vie, ce qu'il a à vivre, mais moi c'est ce que j'ai vécu et c'est pour ça que c'était important de partager ça avec vous. Et quand je partage mes expériences passées avec du recul, je me rends compte quand même à quel point elles m'ont aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Selon moi, une femme plus forte, sensible et confiante. Je sais que j'ai fait de nombreuses erreurs dans mes relations, des erreurs de communication, j'ai fait du mal à certaines personnes. J'ai agi d'une façon que peut-être je n'aurais pas dû si je voulais vraiment garder cette personne avec moi. Mais c'est aussi comme ça que j'ai appris, en fait, et je regrette rien. Les relations amoureuses, elles s'apparentent pas à une science exacte. Elles sont complexes, elles sont mystérieuses, et c'est en ça que pour moi elles sont intéressantes. Les relations amoureuses, ça me passionne. J'en ai beaucoup appris sur moi et sur l'être humain qui est tellement complexe, sur la diversité de l'humanité en fait. Au fur et à mesure du temps, j'ai attiré des personnes qui me convenaient de plus en plus. Ça, c'est certain. J'arrive aujourd'hui à écouter mon intuition pour ne plus accepter de relations toxiques dans ma vie, par exemple. Et à force de mieux me connaître, d'arriver à m'apprivoiser, à force de me respecter dans mes valeurs, dans mes besoins, j'ai attiré à moi de plus en plus et progressivement des personnes juste merveilleuses dont je garde un très bon souvenir. J'ai opéré sans m'en rendre compte, on va dire une métamorphose et je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Donc pour finir, je dirais que si on veut vraiment changer sa vie amoureuse, qu'il y ait un déclic, il est nécessaire d'opérer des changements en soi
pour ne plus répéter les mêmes schémas. Et aussi pour comprendre que chaque expérience nous fait avancer, même si on les perçoit davantage souvent comme des succès ou des échecs. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme d'écoute ou sur le site trouverlabonnepersonne.fr. À bientôt pour d'autres podcasts et surtout, prenez soin de vous.